Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire la vidéo sur comment fabriquer la magique crème égyptienne. Tout le monde l'achète en ce moment. Ça faisait un petit moment que j'avais prévu de vous faire cette vidéo. Coco Bohème a fait une vidéo sur cette crème là, une jolie petite revue. Et en fait m'a donné le déclic de vous faire une vidéo pour faire sa propre crème soi-même et comment calculer les proportions en fait, parce que je lui ai marqué en commentaire que je voulais la faire moi-même et elle m'a demandé si j'avais les proportions exactes. Alors je vais vous expliquer comment calculer les proportions pour faire une crème de jour, pour faire plus particulièrement cette crème-ci. Mais une fois que vous aurez compris les calculs à faire, vous pouvez faire toutes sortes de crèmes. Alors déjà, on va commencer. Pour faire cette crème, le miel qu'il faut... Donc en fait, pour faire cette crème, pardon, il faut de l'huile d'olive, de la cire d'abeille, du miel, de la gelée royale, du propolis et du pollen. Voilà, donc tout ce qui est produit de la ruche. Alors le miel le plus reconstructeur est le miel d'amandier. Il est très dermatologique, donc si vous pouvez faire cette crème avec ce miel-là, c'est très bien. Et il est très rare aussi, donc faut vraiment le trouver. Ou alors le miel de Manuka. Voilà, donc comment calculer les proportions pour composants d'une crème égyptienne magique. Donc hier soir et ce matin, je me suis donné du mal, de la peine, pour vous faire 4 pages d'explications sur cette crème, les mettre au propre. Voilà, donc j'ai mes anti-sèches, parce que bien sûr j'ai calculé, j'ai travaillé jusqu'à 11h30. Après j'avais tellement mal à la tête qu'en fait j'ai repris le matin. Donc parce qu'en fait une crème ça ne se fait pas au hasard, bien évidemment. Il faut calculer suivant les millilitres, le poids, la densité, bref un peu de tout. Donc alors il faut savoir la densité de tous nos ingrédients. Donc de chaque ingrédient. On mesure par rapport à l'eau. Donc si 1 litre d'eau est égal à 1000 grammes, donc soit 1 kg, c'est neutre, on va dire. L'huile est plus légère, donc 1 litre d'huile d'olive pèse 920 grammes. Donc si maintenant tu as une bouteille d'eau vide et que tu remplis avec 1 litre d'huile d'olive, elle ne fera pas 1 kg, elle fera seulement 920 grammes pesés. Sachant qu'un litre c'est 1000 millilitres, alors on divise 920 grammes d'huile d'olive par 1000 et on obtient la densité qui est de 0,92 par millilitre. Voilà. La cire d'abeille, pour 1 litre de cire d'abeille fondue, elle va peser 960 grammes, donc toujours pas 1 kg. On divise donc 960 par 1000 et on obtient 0,96. Pour le miel, 1 litre de miel pèse 1400 grammes, donc 1,4 kg. Donc si tu mets 1 litre de miel, dans une bouteille d'eau, mais l'eau vidée, donc dans une bouteille d'eau vide, 1 litre de miel dans cette bouteille pèsera 1,4 kg. Ensuite, on divise donc 1400 grammes par 1000 et on obtient la densité de 1,4 par millilitre. Ensuite, la gelée royale. Pour 1 litre de gelée royale fondue, ça va peser 970 grammes. Donc tout ça, il faut savoir un petit peu les chiffres. Voilà, donc on divise 970 par 1000 et on obtient 0,97 par millilitre. Et le propolis, 1 litre de propolis pèse environ 1,125 kg, donc 1125 grammes, très précisément. On divise donc 1125 grammes par 1000 et on obtient 1,125 de densité. Voilà. Ensuite, le pollen, lui, n'est pas liquide, donc pour 1 kg de pollen est égal à 1 kg de pollen, de toute façon, ou 1000 grammes, comme vous souhaitez. Donc, une fois qu'on a tout ça, on peut appliquer la formule. Alors, on sait que l'huile d'olive, sa densité
est de 0,92. La cire d'abeille est de 0,96. Le miel est de 1,40. La gelée royale de 0,97. Et l'extrait de propolis de 1,13. Le pollen, il est d'1 kg pour 1 kg. Voilà. Donc la formule, on va calculer pour avoir le volume en millilitres. On va faire la masse en grammes divisé par la densité. Je ne sais pas si vous suivez, mais je vous expliquerai mieux tout ça tout à l'heure. Et pour avoir la masse en grammes, c'est la densité fois le volume en millilitres. Donc on va faire la recette pour environ 50 grammes de crème ou environ 50 millilitres de crème. Alors, donc ça dépend si vous voulez faire à la pipette ou à la balance. Donc pour les millilitres, on va tirer à la pipette. Et pour les grammes, on va peser. Alors, on sait qu'en tout, on a 6 ingrédients. Donc je vous les ai énumérés tout à l'heure. Et qu'on veut une recette de 50 grammes ou de 50 millilitres. Ok. On va faire 50 divisé par 6. Donc 50 divisé par 6 est égal à 8,33 grammes. Donc de chaque ingrédient. Il faudra mettre 8,33 grammes de chaque ingrédient. Donc on fait 8,33 grammes divisé par la densité de l'huile d'olive qui est de 0,92. Donc 8,33 divisé par 0,92 est égal à 9,5 millilitres. Donc on sait que pour faire cette crème, il faudra déjà commencer par mettre 9,5 millilitres d'huile d'olive. Ensuite, 8,33 divisé par la densité de la cire d'abeille qui est de 0,96 donc est égal à 8,68 millilitres. Donc pour cette crème là, on rajoutera 8,68 millilitres de cire d'abeille fondue, je précise fondue. Ensuite, 8,33 toujours divisé par 1,40 qui est la densité du miel, on obtient 5,95 millilitres de miel. Donc on va rajouter 5,95 millilitres de miel fondu. Je précise que tout ça c'est fondu. 8,33 divisé par la densité de la gelée royale qui est de 0,97 est égal à 8,59 millilitres de gelée royale dedans. Et 8,33 divisé par 1,13 qui est la densité du propolis est égal à 7,38 millilitres de propolis dans cette crème. Voilà. Et puis, vous additionnez le tout. Et pour faire donc les 50 grammes, on va calculer qu'il manquera pour le pollen 8,33 grammes de pollen. Voilà, en additionnant tous les résultats, on obtient donc approximativement 50 millilitres ou 50 grammes. Alors, si vous mettez dans un récipient sur une balance 8,33 grammes d'huile d'olive, on sait qu'on aura 9,05 millilitres d'huile d'olive. Si avec une pipette on tire l'huile d'olive jusqu'à la graduation de 9,05 millilitres, on sait que ça va peser 8,33 grammes d'huile d'olive. Voilà, donc le récapitulatif sont que pour 50 grammes de crème, il vous faut donc que tous les ingrédients pèsent approximativement 8,33 grammes. Ce qui nous donne 9,05 millilitres d'huile d'olive pour cette crème, qu'on rajoute 8,68 millilitres de cire d'abeille pour cette crème, on aura 5,95 millilitres de miel, 8,59 millilitres de gelée royale et on aura 7,38 millilitres de propolis. Et on rajoute 8,33 grammes de pollen. Voilà, donc ces calculs-là sont très faciles. Moi, je les ai faits hier soir. Donc voilà, ces calculs-là, il fallait les savoir. Comme ça, vous pouvez mettre tout en application. Juste une petite parenthèse,
Si vous voulez customiser, on va dire, votre crème en y rajoutant de l'huile d'olive, donc de l'huile essentielle, ça c'est complètement à part. C'est un petit bonus à savoir qui n'a rien à voir donc pour le dosage d'huile essentielle maximum recommandé pour une crème visage est de 2% et de 5% maximum pour un produit corps. Si votre pot de crème de corps pèse 200 ml, on peut mettre au maximum 5% d'huile essentielle de la crème en fait. Donc le total est de 200 x 5 divisé par 100 est égal à 10 ml d'huile essentielle sur les 200. Tu peux mettre 10 ml d'huile essentielle dans un pot de 200 ml de crème. Pour la crème visage, si tu veux rajouter de l'huile essentielle, maximum 2% de la contenance du pot. Donc c'est à dire que si ta crème visage fait 40 ml, tu peux rajouter 2% de 40 ml, ce qui donne 0,80 d'huile essentielle. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez compris les calculs. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Donc voilà les feuilles que j'ai travaillées pour vous expliquer comment mesurer tout ça. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Ciao!